Serait-il possible de nous expliquer en détail votre travail comme représentante légale des victimes dans l'affaire Le Procureur contre Jean-Pierre Mbemba? Mon rôle en tant que représentante légale des victimes consiste à exposer à la Chambre les vues et préoccupations des victimes que je représente. Ceci est prévu d'ailleurs par le statut de Rome, qui est le texte fondamental de la Cour pénale internationale. Parviendrez-vous à informer les victimes des développements judiciaires dans l'affaire Jean-Pierre Mbemba? Je suis parvenue toujours à informer les victimes depuis le début de cette procédure jusqu'à ce jour, et je continuerai toujours à le faire, à les informer. Je les informe comment? Vous savez que lorsque j'ai été désignée pour représenter les victimes, ça a été le cas aussi du défunt Maître Zarambo, nous avons eu droit à chacun à un assistant juridique sur le terrain. Et mon assistant juridique sur le terrain, c'est Maître Mathias Mourouba. Et l'assistant juridique sur le terrain de Maître Zarambo, c'était Maître Nzala. Et depuis son décès, dans la mesure où la Chambre m'a désigné le 7 février pour représenter l'ensemble des victimes, dans la mesure où on avait déjà en novembre 2013 fini d'interroger les témoins, et bien en même temps la Chambre a décidé que le maître Nzala puisse être également mon assistant juridique sur le terrain. Donc ce sont ces deux collègues qui sur le terrain font ce travail lorsque moi je me trouve à La Haye. Et de l'autre côté aussi, lorsqu'ils recueillent des informations de la part des victimes, ils m'informent et moi à mon tour, j'en informe la Chambre. Et il m'arrive aussi, comme vous le savez, d'effectuer des missions à Bangui. Et donc, moi aussi, j'arrive à informer les victimes. En d'autres termes, je confirme et avec beaucoup plus de détails les informations que donnent mes assistants juridiques aux victimes. Et comment on les fait? Soit d'une manière individuelle, c'est-à-dire que ce soit moi ou les assistants juridiques, nous recevons les victimes individuellement, ou alors lors de réunions avec plusieurs victimes, ou alors par la voie de la presse. Et c'est comme ça que nous informons les victimes depuis le début des suites des procédures qui se déroulent à La Haye. Les victimes qui sont à l'intérieur du pays aussi, avec le contexte actuel? Vous avez parfaitement raison. Nous avions effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, toujours informé les victimes. Nous avions effectué des missions à l'intérieur du pays. Mais à l'heure actuelle, effectivement, c'est un problème. C'est un problème. Mais il y a des victimes qui parviennent à venir vers nous à Bangui. Et nous arrivons à les informer. Mais aussi, comme je vous l'ai dit, nous informons aussi par la voie de la presse. Et ceux qui sont à l'intérieur du pays peuvent avoir les informations par la voie de la presse. Du moins, c'est les informations générales. Après les déclarations de clôture des différentes parties et la participante que vous êtes, quelle sera la suite de la procédure? Comme vous le savez, à la fin de l'audience de clôture, les juges ont annoncé qu'ils vont se retirer pour délibérer dans un délai raisonnable. Donc nous ne savons pas quand exactement le verdict sera prononcé. Mais cela ne veut pas dire que à partir de maintenant, nous allons croiser les bras. Bien au contraire, il y a encore beaucoup à faire. Il y a par exemple des écritures que nous devons expurger
de telle sorte qu'il y ait une version qui puisse être mise à la disposition du public. Ensuite, en ce qui me concerne principalement, vous avez écouté que je représente 5229 victimes. Il y avait plus de 2000 victimes qui étaient représentées par Maître Zarambo, et je dois me familiariser avec les dossiers de ces 2000 et quelques victimes. Sans compter que je n'ai pas encore eu le temps d'exploiter, d'examiner déjà les dossiers des victimes que moi je représentais, parce que avant d'en représenter 5000 et quelques, j'en représentais 3000 et quelques. Ceci parce qu'il y aura aussi la phase de réparation. Et pour la phase de réparation, les victimes seront considérées comme des parties. C'est vraiment la phase qui concerne directement les civils, d'où il faudrait commencer à préparer cette phase en amont. Je ne vais pas attendre l'issue de cette procédure. Je ne vais pas attendre le jugement pour commencer à préparer cette phase de procédure, sinon je ne m'en sortirai pas du tout. En plus, il y a dans sa décision du 21 mai 2014, donc de cette année, la Chambre a aussi annoncé qu'il se pourrait qu'elle demande aux parties et participants des preuves additionnelles. Eh bien, qui dit preuves additionnelles dit des témoins. Et vous savez qu'au cours du procès, j'ai eu à présenter des témoins, donc des victimes qui sont venues déposer devant la Chambre. Et donc pour cela, il faut une longue préparation. Ça doit se faire à partir de maintenant. Et en dehors de ça, comme je l'ai dit, on ne reste pas les bras croisés. Il y a des écritures qui sont échangées entre les parties et les participants. Ça a même déjà commencé depuis hier. Et à l'heure où je vous parle, je dois répondre à certaines écritures. Et donc, la procédure n'est pas terminée comme pour autant. Et donc, nous devons continuer à œuvrer de telle sorte qu'on puisse aller jusqu'au bout de cette procédure. Et donc, c'est quelques activités que nous allons faire à partir de maintenant, que j'ai énumérées. Il y en a d'autres et je ne pourrais pas les énumérer toutes. Auriez-vous un message pour les victimes dans l'affaire Jean-Pierre Mbemba? Nous avions toujours été en contact avec les victimes. Les victimes ont toujours déploré la culture de l'impunité en Centrafrique. Les victimes ont déploré la lenteur de la justice, notamment de la Cour pénale internationale dans ce dossier. Il y a des victimes qui sont décédées, il y a des victimes qui n'avaient plus d'espoir. Nous avions, au début du procès, à l'ouverture du procès, fait des déclarations. Et j'ai rappelé la déclaration qui avait été faite par le défunt Maître Zarambo, qui disait quelle que soit la longueur de la nuit, le jour apparaîtra. Le jour a commencé à apparaître depuis la fin de cette audience de clôture. Nous savons qu'un jour ou l'autre, dans quelques semaines, dans quelques mois, le verdict va tomber. Nous ne savons pas ce que les juges vont décider, mais au moins il y aura un jugement. J'ai aussi rappelé que c'est la culture de l'impunité qui est à l'origine des crises, ou plutôt des conflits pour lesquels les victimes sont des civils. Et pour une fois, pour des crimes graves qui heurtent la conscience de l'humanité, il y aura un jugement et nous avons espéré que ce jugement va être dissuasif parce que nous savons qu'il y a encore ce que j'appelle des candidats à la violence à l'égard des victimes.
de la population civile. Et le message que nous voulons apporter aux victimes, c'est de leur dire que aujourd'hui, leur histoire est entendue. Aujourd'hui, elles peuvent savoir qu'elles ne sont pas oubliées par la communauté internationale. Aujourd'hui, elles peuvent espérer en une justice. Elles avaient déjà eu une certaine satisfaction avec l'ouverture du procès, parce qu'elles n'en croyaient pas. Aujourd'hui, qu'on a annoncé qu'il y aura un jugement, c'est un message d'espoir, tant pour les victimes que pour leur progéniture. Au moins, ces victimes et les enfants de ces victimes sauront la vérité, ce qui s'est passé, et verront qu'une fois, leurs bourreaux vont répondre de leurs actes et qu'il faut toujours garder espoir.